Entre les murs dorés du palais, une nouvelle épreuve l'attendait. Voici la 4e partie de l'histoire du prophète Youssouf. Après son arrivée au palais, Youssouf grandit dans la droiture. Respecté, discret, il brillait par sa sagesse et sa beauté. La femme du gouverneur l'observait. Chaque jour, son admiration grandissait, et son cœur s'attachait à lui. Un jour, alors que le palais était vide, elle ferma toutes les portes derrière elle. Puis elle dit « Viens à moi ». Youssouf recula, puis il dit « Je cherche refuge auprès d'Allah. Mon maître m'a honoré, je ne trahirai pas cette confiance. » Il se dirigea vers la sortie. Elle se jeta derrière lui, attrapa sa tunique et la déchira par derrière. À ce moment, le gouverneur entra. Sans attendre, elle parla d'une voix pressée. « Que faut-il faire de celui qui a voulu du mal à ton épouse ?» Youssouf prit la parole. Calme malgré l'injustice. C'est elle qui a cherché à me séduire. Alors, un témoin de la maison intervint. Regardez sa tunique. Si elle est déchirée par devant, c'est lui qui ment. Mais si elle est déchirée par derrière, c'est elle qui ment. Le vêtement parla, déchiré par derrière. La vérité était claire. Mais la rumeur se répandit dans la ville. Les femmes murmuraient entre elles. L'épouse du gouverneur s'était prise de son serviteur. Pour se défendre, elle les invita à un banquet. Les tables furent garnies de fruits, et chacune reçut un couteau pour les couper. Quand tout fut prêt, elle fit entrer Youssouf. Les regards se figèrent. Sa présence les troubla. Sa beauté les éblouit. Sans même le sentir, elles se coupèrent les doigts. Elles s'écrièrent « Ce n'est pas un homme, c'est un noble ange. » Alors elle déclara devant elle « Voilà celui pour qui vous me blâmez. Oui, j'ai voulu qu'il vienne à moi, mais il a refusé. S'il ne m'obéit pas, il sera jeté en prison. » Face à ces paroles, Youssouf leva les mains vers le ciel. « Seigneur, la prison m'est plus chère que ce à quoi elle m'invite. Si tu ne détournes pas leur ruse, mon âme pourrait faillir. » Et Allah exauça son appel. Ainsi, malgré son innocence, il fut conduit derrière les barreaux. Les portes de la cellule se refermèrent, mais son cœur resta libre, baigné dans la lumière d'Allah.